Salut à tous, c'est Samsi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Jeep Avenger, du coup, que je vous ai filmé. Alors, cette vidéo, elle va être en, comment dire, un peu en deux parties. C'est-à-dire quand je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, ça, on connaît, ça, pas de problème. Mais je vais comparer l'intérieur de l'électrique, parce qu'en fait, le Jeep Avenger, il y en avait un jaune que je vous ai filmé en électrique. L'autre, je pouvais pas vous le filmer parce qu'il était immatriculé. Il y en avait un thermique aussi. Du coup, en finition plus bas de gamme, et du coup, vu que le Jeep Avenger électrique que je vous ai filmé, c'était le top finition, c'était le plus haut de gamme, c'était le plus cher à 45 000 euros, vu qu'il est full électrique. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de vous comparer avec l'intérieur de la finition thermique, qui est une finition altitude plus, du coup. Altitude, tout simplement. Altitude plus. Donc du coup, Jeep Avenger, bah voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, pouce bleu, like, bah, du coup, donc like, abonnez-vous, cloche des notifs et c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà... donc, vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle, donc vous pouvez mettre... Donc c'est parti pour la présentation de ce Jeep Avenger. Donc, du coup on allait faire Jeep Performance LED. Donc du coup celui-ci est électrique. Alors j'aurais bien aimé vous en filmer un thermique. Sauf que il a un thermique là-bas. Hop. Mais il est matriculé donc je peux pas trop vous le filmer. Donc du coup j'aurais fait j'ai voulu filmer celui-là en plus. Celui qui est là-bas, le gris, est d'occasion récente. Et du coup parce qu'il est matriculé. Donc du coup celui-ci est en électrique 156 chevaux. Qui est ni plus ni moins que la batterie du 2008, enfin les moteurs électriques et tout du 2008, parce que d'ailleurs c'est même un 2008 recarrossé, parce que en thermique, ce véhicule dispose du 1 litre de PureTech à 100 chevaux. Du coup. Donc il est jaune de présentation, comme ça il a été présenté en jaune, d'ailleurs c'est la voiture de l'année 2023 d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir c'est celui-là. Hop. Les prises pour l'électrique, du coup, parce que c'est un véhicule électrique. Ou essence si jamais, essence si jamais vous en prenez un thermique. Après derrière on a les phares translucides. D'ailleurs un petit détail, ils ont refait les calandres Jeep comme les vieux Jeep de l'époque. Hop, petit détail, c'est un petit détail mais ça marche bien je trouve. Description électrique. Ah. Du coup voilà. Du coup Jeep voiture de l'année 2023, c'est marqué derrière. Le coffre il veut pas s'ouvrir, bon c'est pas grave. Donc les jantes, bah voilà, c'est des jantes qui sont jolies. Avec la reproduction des phares de la calandre des vieux Jeep de l'époque. Ils ont refait ça sur les feux, bah, ils l'ont fait sur les jantes aussi. Les jantes qui sont très jolies. Et plus derrière on peut voir tous les systèmes électriques avec la suspension et tout. Quoique tous les câbles orange et tout. Il y a marqué. Attends. On voit pas marqué PSA derrière. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Derrière c'est marqué PSA. PSA donc Peugeot. Simplement c'est bien une Peugeot cette pièce. Donc voilà. La calandre comme ça maintenant. Sur tous les Jeeps ils font à peu près comme ça maintenant. Avec l'inscription Jeep. J'aime bien ce jaune. Il est original au moins. Ouais, c'est mieux que toujours des gris, des blancs, des gris. Voilà. Donc, en plus c'est bien parce que vous ferez une carrosserie plus lisse. Ils ont pas mis de poignée là, mais la poignée est là, comme sur les Clio. Hop. Donc à l'intérieur, on a un accès intérieur, donc du cuir qui semble être du véritable, mais ça a l'air d'être du faux. Ça a l'air d'être du faux. Bah, attention, maintenant, on fait dans la marque généraliste, question de coût, j'ai l'impression, plutôt que d'écologie, j'ai l'impression que c'est plus question de coût qui met du faux cuir. Parce que même, par exemple, quand on va chez Mercedes, bah, c'est du véritable, chez Porsche, c'est du véritable. Bah, sur les marques généralistes, par contre, c'est du faux. Donc, merci de bien régler votre appui-tête sur la tête et pas sur le cou. Voilà, elle est réglée au max. Et moi qui est un petit peu grand, bah, je
Je l'ai entre le cou et la tête. J'ai entre les deux moi. Donc voilà, l'arrière. Par contre, le siège est tout en tape derrière. Du coup, faut pas que vos enfants ils touchent un peu les pieds derrière parce que ça risque de tout salir et c'est plus compliqué à nettoyer du tape ou du cuir que du plastique. Alors ça, on voit bien ces rétroviseurs typiques de chez Peugeot. Puis là-bas, on voit le Jeep Avenger thermique là-bas. Après, j'irai vous filmer l'intérieur du Jeep Avenger thermique, juste l'intérieur, parce que pour voir un peu la différence qu'il y a avec celui-là qui est le top finition, hein, parce que celui-là c'est le plus cher. Il est à 45 000 € celui-ci. La poignée, voilà. Très proche de chez Peugeot, on voit le mécanisme derrière. La porte, bah, tout en plastique. C'est en gros le Jeep d'entrée de gamme, quoi, en gros. Enfin, d'entrée de gamme. On est sur le top finition de l'Avenger, mais le Jeep Avenger, c'est le SUV le plus bas de gamme qui existe chez Jeep, du coup. En comparaison avec celui-là. Celui-là a un volant de chez Fiat, d'ailleurs. C'est un volant de Fiat Tipo. Parce que de toute façon, Jeep, ça appartient à Fiat et maintenant, ça appartient au groupe Stellantis, derrière la poignée. Poignée de chez Peugeot. Forcément, c'est la base. Hein. On récupère beaucoup de pièces. Pour faire des économies, on récupère beaucoup de pièces de chez Peugeot. Vu qu'il est basé sur Peugeot, bah, autant reprendre beaucoup de pièces. Jusqu'au point de reprendre les rétroviseurs. Et dedans, il y a 2-3 trucs qui viennent de chez Peugeot aussi. Hop, on s'assoit dedans. Hop. Vous allez reconnaître, donc ça vient de chez Peugeot. Les commodos de 307, bah forcément ça vient de chez Peugeot. Il y a pas mal de pièces qui viennent de chez Peugeot, mais bon. Voilà, comme le bouton des modes de conduite aussi, mais bon, ça c'est pas. Le mode de conduite, encore le bouton ça va. C'est pas trop grave. Le bouton start-stop qui a l'air d'être repris dès 2008. Le volant qui est joli, je trouve. Le volant est plutôt pas mal. Avec tous les boutons, ça c'est pour le volume, téléphone, commande vocale, pour régler des menus. Ça c'est pour le régulateur de vitesse. C'est pour le limiteur ou le régulateur, mettre en pause ou reprendre. Ok, et voilà. Donc on voit très simple. Par contre, au toucher, on sent que c'est du faux cuir, mais bon, ça va, c'est pas désagréable. L'airbag en plastique. Donc ici on a les boutons P, parc, R, marche arrière, N, neutre, D, drive, et B c'est pour break, c'est pour le frein moteur pour régénérer de la batterie. Par contre, lui, il a l'avantage d'avoir une boîte à gants qui est plus grande que celle du 2008, parce que celle du 2008, vous ai filmé la boîte à gants du 2008, elle était ridicule. Là, ça va. Et en plus, elle est très grande, parce que ça, c'est que le couvercle. Hein. Vous pouvez mettre jusqu'à beaucoup, c'est trop loin. Mais moi, je n'arrive même pas à atteindre le bout, tellement c'est loin. Point fort pour la boîte à gants chez Jeep, qui est mieux que celle de chez Peugeot. Donc le frein, voilà, bouton frein électrique, ça vient de chez Peugeot aussi. Ici, de quoi ranger, hop. Un truc de quoi ranger. Ah ouais, c'est pas mal sans plus, on va dire. J'en ai connu des mieux. Ici, donc le siège full cuir. Si on peut appeler ça du cuir, c'est plus du tête que du cuir, mais bon. Voilà, donc l'inscription Jeep, voilà. L'inscription Jeep qui est brodée comme ça, qui est très jolie. Ça fait vraiment effet alu chromé, en fait, fait alu. Vraiment effet alu. Et du coup ça marche bien, ça fait bien hein. Après définition un peu plastique et tout, parce que ça reste quand même l'entrée de gamme de chez Jeep. Donc forcément, à part la finition qu'il y a dans le Grand Cherokee qui est là-bas, je suis monté dedans, qui était nickel dedans. Il y a il y a du faux bois et tout, c'est du faux, hein. J'ai touché, c'est du faux, mais par contre le cuir c'est du véritable. Donc on a un petit cockpit, voilà, le cockpit qui fait presque la même taille que l'écran. L'écran, je vais voir si je peux vous l'allumer, mais bon, après ça va être l'interface de Stellantis, donc voilà, je pense que vous la connaissez. Je vous ai fait pas mal de vidéos sur l'interface de Stellantis, que ce soit sur 408, que ce soit sur la 308 aussi. J'avais fait ça sur 508, non, elle ne s'avait pas allumée, mais ouais, bah, de toute façon, il est en mode économie d'énergie, donc oui, je vais pas pouvoir vous filmer l'interface, mais bon, l'interface, je pense que si vous avez regardé mes vidéos sur 408, où j'ai bien présenté l'interface, normalement, il n'y a pas beaucoup de changements sur le Jeep, à part peut-être les couleurs du thème de l'écran, etc., qui changent en fonction du modèle, mais sinon, voilà. Donc du coup, je vous présentais l'intérieur du modèle thermique pour comparer un peu. Pour comparer les prix, donc celui-ci est à 29 000, contrairement à l'électrique qui a plus de 45, mais bon, après c'est l'électrique aussi. Pour ça, les voitures électriques, c'est pour ça que j'aime pas trop les voitures électriques, parce que c'est beaucoup trop cher et en plus ça manque le bruit. Et moi ça manque le bruit, je trouve. Le bruit ça manque, le bruit du thermique. Hop.
Donc, oula, je suis un peu trop large. Hop. Donc dedans, ça donne ça. Celui-ci est tout noir. On a du faux bois. Enfin, cette espèce de plastique imitation bois. Du coup, j'ai oublié de remettre l'écran large, mais bon, on voit mieux, on voit mieux. Donc les sièges, voilà, bien du bon tape là. Jeep, c'est toujours marqué là. Tant mieux que ce soit sur la version de série. C'est pas la même, c'est pas brodé pareil. Parce que celui-ci, on a la finition en dessous parce qu'en fait, c'est la finition altitude plus. Qui est, en fait là, parce qu'en fait, en fait la version thermique est dispo que sur la version altitude ou altitude plus. Si vous voulez de la, comment dire, si vous voulez de la version que je vous ai filmée là-bas, la jaune, mais dispo qu'en électrique du coup. Donc on a l'écran. J'ai pas vu qu'il y avait la clé dedans, bah voilà, la clé PSA, qui fait, voilà, c'est une clé de Peugeot avec marqué Jeep dessus. Donc du coup boîte mécanique du coup parce que le 1 litre de PureTech du coup qui est dedans, parce que c'est un 1 litre de turbo, ils appellent ça 1 litre de turbo, ils appellent 100 chevaux. Donc c'est le PureTech 100 qu'il y a chez Peugeot, hein. Celui-là on le connaît bien. Mais du coup voilà, donc boîte mécanique. Alors par contre je suis pas trop fan de ce levier en alu, vous savez pourquoi? Parce que bon déjà c'est très joli. Mais en plein été, ça doit être un enfer. Ça doit être un enfer. Mais attention il n'y a pas de boîte auto sur les thermiques, c'est ça ou l'électrique. Voilà. Hop. Moi, je vous montre rapidement la clé. J'ai vraiment l'impression d'avoir la clé de mon 3008 dans les mains. Du coup, mais à part qu'il y a marqué Jeep. Enfin, si je vous fais ça, vous n'êtes pas capable de me dire si c'est Peugeot, Citroën, DS Automobile ou Jeep. Hein. Du coup, hop. Voilà, sinon le volant c'est le même, la matière dessus c'est pareil, les boutons c'est les mêmes. Donc voilà, il n'y a pas de grande différence entre la version thermique et la version électrique dedans. On a toujours les boutons des modes de conduite, le frein électrique. Voilà, c'est. Voilà, il y a du tissu dessus. Après, il y a plein de gens qui aiment le tissu. Après, moi, la tâche du tissu, c'est que ça chauffe, mais beaucoup moins que le cuir. Le cuir ou le tape d'ailleurs. Le tape, c'est du faux cuir, c'est du cuir peu recyclé. Donc voilà, donc prise USB type A et type C. Donc on a les deux. Voilà. Si vous avez du type A, vous mettez sur type A. Si vous avez du type C, vous mettez sur type C. Prise 12 volts. Voilà, c'est classique. Les pédales, on va pas les voir. Ouais. On voit un peu accélérateur, frein, embrayage. Hein, forcément, comme on a la boîte mécanique. D'ailleurs, les pédales qui sont les pédales du 2008. D'ailleurs. Voilà. Il y a encore les poignées et tout. Il est tout neuf celui-là. Enfin, tout neuf. Peut-être qu'ils l'ont remis. Peut-être qu'ils ont remis des trucs parce que la de mise en circulation, non, vu qu'il est déjà. Celui-ci, je ne peux pas vous filmer de l'extérieur parce qu'il est tout simplement immatriculé. Tout simplement. Il est immatriculé, donc je peux pas vous le filmer de l'extérieur, mais moi dedans, bah, attention, l'extérieur c'est le même, hein, pratiquement. À part celui-là, il est gris, voilà. Ça c'est la couleur de la version thermique. Donc du coup, bah voilà. Les boutons de clim physique, hein, pour ceux qui aiment les boutons physiques. Par contre, c'est en monozone parce que là, ici c'est pour régler la ventilation, et ici c'est pour régler la température. Donc là, on n'a qu'une clim monozone. C'est-à-dire que du coup, c'est cette température là. Bah, si vous mettez 30 degrés, bah, ça va. Après, monozone, c'est pas plus mal parce que bon, il y a plein de gens qui ont une clim bisonne. C'est-à-dire que tu peux régler cette température et cette température différemment. Il y a plein de gens qui mettent les mêmes. Donc autant mettre une monozone. Hein. Si pour avoir une bisonne qui est utilisée comme une monozone, autant mettre une monozone directement. J'espère que cette petite vidéo sur le Jeep Avenger vous aura plu. Alors, je vous ai surtout présenté la version électrique pour l'extérieur. L'électrique pour l'intérieur aussi, mais je vous ai comparé avec cette version thermique. Alors, si vous voulez mon avis sur le Jeep Avenger, du coup, je trouve que c'est une très bonne voiture, malgré qu'il soit basé sur le Peugeot 2008. Voilà, je trouve que c'est une bonne voiture. Je trouve si vous aimez pas trop le 2008, niveau look extérieur et intérieur, je vous conseille cette version. Après, celui-ci aussi, il a un volant de taille normale. Donc, du coup, pour les gens qui n'aiment pas le petit volant de chez Peugeot, c'est un plus aussi. Et il est beaucoup moins cher parce que celui-ci est affiché à 29 000. Alors le 2008 il est affiché à 25. Ouais, donc il est pas si moins cher. En fait c'est la version d'entrée de gamme. Donc en fait il est plus cher. Qu'est-ce que je dis? Il est plus cher que la version d'entrée de gamme du 2008. Mais au moins
mais au moins thermique, il est plus joli, je trouve. Voilà, un thermique, voilà, si vous préférez du thermique, prenez le verre thermique. Alors, pour les PureTech, pour ceux qui savent, du coup, c'est le bon 1 litre de PureTech de chez Peugeot. On le connaît bien. Donc, voilà. Celui-ci en finition Altitus Plus. Alors, par contre, vous aurez que cette version pour les thermiques. Sinon, après, tout le reste, ce sera que de l'électrique. Mais sinon, voilà, c'est quand même une bonne version, je trouve. Hein. Dedans, elle est bien finie. Enfin, bien finie. On n'est pas au niveau du grand Cherokee que je suis monté dedans. C'est Donc du coup voilà, c'est pas non plus au niveau du Grand Cherokee, c'est normal, c'est pas le même prix. On a 29 000, le Grand Cherokee là-bas il affiche à 100 000 euros. Donc forcément voilà, c'est... Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, moi ça change un peu des voitures que je vous filme un peu. Du coup, à la base j'étais venu pour la classe E, du coup. La classe E qui était censée... Du coup la classe E en fait, sur internet il marque qu'elle est en concession depuis le mois de septembre. Et en fait, je suis allé chez Mercedes à Vitrolles. Et en fait, il n'y avait pas de Mercedes. Enfin, il y en avait une, mais c'était l'ancienne, la W213. Moi, je voulais vous filmer la W214 du coup. Et vu que cette version n'était pas présente, mais vu qu'il y avait une concession Jeep à côté, je me suis dit pourquoi pas faire l'Avenger. Parce que le Jeep Avenger, il est pas si mal. Même si je préfère le Grand Cherokee, mais bon, le prix c'est pas le même. Hein. Comme je vais vous dire, c'est 100 000 euros. Le Grand Cherokee, celui-là, il est à 29 000, donc 30 000 euros. Et donc voilà, si vous. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pouce bleu, cloche notif, oui je le répète, je sais, mais c'est vraiment pour la chaîne. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.